À 29 ans, je me retrouvais là, le corps littéralement en flammes. C'est alors que j'ai réalisé que si j'étais vraiment en train de mourir, une seule entité pouvait me sauver. S'il existait un Dieu, lui seul pouvait m'empêcher de mourir. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai levé les yeux. Je m'appelle Samira Marie. Je suis originaire des Pays-Bas. Mes deux parents sont originaires du Maroc et je suis née dans une famille musulmane. Mais lorsque j'étais adolescente, j'ai suivi ma propre voie. Comme je vivais dans un pays occidental, j'ai commencé à trouver ma voie dans ce mode de vie. J'ai commencé à sortir et, sans m'en rendre compte, je me suis mise à consommer de la drogue. Avant même de réaliser ce qui m'arrivait, je suis tombée dans une profonde dépression. J'étais malheureuse, toujours à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait me rendre heureuse et m'apporter cette paix intérieure que je désirais ardemment depuis toujours. Mais je ne la trouvais nulle part. Je ne la trouvais ni dans le mode de vie de mes parents, ni dans le mien. À 29 ans, j'avais touché le fond. J'étais extrêmement déprimée, sans foi ni espoir. Je ne savais plus quelle direction prendre pour trouver le bonheur et la paix en moi. Une nuit, alors que j'étais allongée dans mon lit vers minuit, j'ai soudain senti mes mains devenir très chaudes sans comprendre pourquoi. J'ai commencé à les regarder, perplexe, quand cette chaleur s'est intensifiée au point de me donner l'impression qu'elles étaient en feu. En un instant, cette sensation s'est propagée à tout mon corps. J'étais terrifiée, persuadée que j'allais mourir. À 29 ans, je me retrouvais là, le corps littéralement en flammes. C'est alors que j'ai réalisé que si j'étais vraiment en train de mourir, une seule entité pouvait me sauver. S'il existait un Dieu, lui seul pouvait m'empêcher de mourir. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai levé les yeux. Dans ma tête, j'ai supplié Dieu. Si tu existes vraiment, ne me laisse pas mourir. J'étais terrifiée à l'idée de mourir. Ne comprenant pas ce qui m'arrivait, j'ai imploré pour ma vie. J'ai promis à Dieu, si tu me laisses vivre, j'arrêterai tout ça. Sans le savoir, je confessais mes péchés. Ça sortait tout seul. J'ai juré d'arrêter la drogue, l'alcool, les sorties, tout ce chaos que je faisais de ma vie. J'arrêterai tout. Puis j'ai ajouté, Dieu, si tu me laisses vivre, je ferai tout ce que tu voudras, quoi que tu dises. À ce moment-là, une lumière blanche éclatante est apparue. Tout était illuminé, d'un blanc si intense que je ne pouvais rien distinguer. C'était juste une grande lumière aveuglante qui remplissait la pièce. J'ai paniqué encore plus. Mon corps était toujours en feu. J'ai baissé la tête sur mes genoux et quelques secondes plus tard, la lumière et le feu ont disparu. J'étais de retour dans une chambre noire en pleine nuit. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. C'était très étrange. Je n'arrivais pas à l'assimiler. Je me suis rendormie. Le lendemain matin, j'ai immédiatement ressenti quelque chose de différent. Une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Un calme dans ma tête, totalement nouveau pour moi. D'habitude, mon esprit était toujours agité, rempli de voix. Là, c'était paisible. Je me sentais tellement différente, avec une paix que je n'avais jamais connue. Mais je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai repris ma vie normale, sans tenir aucune des promesses faites à Dieu. Je ne savais pas vraiment ce qui était arrivé, si quelque chose s'était réellement produit. J'ai donc repris mon ancienne vie, continuant tout ce que je faisais avant. Mais après quelques semaines et quelques mois, j'ai commencé à changer de l'intérieur. Une transformation s'opérait en moi sans que je comprenne pourquoi. Sans m'en rendre compte, j'ai arrêté tout ce que je faisais avant. J'ai arrêté de fumer, de me droguer, mon mode de vie malsain. J'ai commencé à changer, à faire des choix différents, des choix que j'avais essayé de faire par le passé sans y parvenir. Et là, ça arrivait naturellement. Après quelques mois, j'avais tellement changé que je ne me reconnaissais plus.
C'était très différent, mais j'en étais heureuse car c'était tous des changements positifs. J'ai réalisé que tout avait commencé cette nuit-là, la nuit où la lumière était apparue et où j'avais parlé à Dieu. C'était probablement quelque chose qui s'était passé et qui me changeait maintenant. J'ai compris qu'il devait y avoir un Dieu, qu'il m'avait entendu et qu'il faisait quelque chose dans ma vie. Soit ça, soit je devenais folle. J'ai donc commencé à acheter tous les livres que je pouvais trouver. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais qui était le vrai Dieu? J'ai acheté le Coran, la Bible, des livres sur le bouddhisme, le New Age, tout ce qui parlait de Dieu et de la vie spirituelle. Je lisais et faisais des recherches jour et nuit. Je cherchais la vérité. Qui me disait la vérité? Car toutes ces religions ne pouvaient pas être vraies en même temps. Il devait y en avoir une seule. Après plusieurs mois de recherche et de lecture, je me suis retrouvée assise par terre, pratiquant la méditation comme le préconisait le mouvement New Age, toujours en quête de vérité. Soudain, j'ai ressenti une présence à ma droite. J'ai tourné la tête dans cette direction et bien que mes yeux ne pouvaient rien voir, j'ai su au plus profond de moi que Jésus se tenait là. Il s'est révélé à moi et il m'a dit « Samira, ce désir ardent que tu portes en toi depuis toujours, c'est moi. C'est moi que tu as cherché toute ta vie. Je suis le seul capable de combler ce vide que tu as tenté de remplir avec toutes ces choses terrestres. C'est moi, et moi seul, qui peux le faire. Je suis celui que tu as toujours recherché. » À cet instant, une vague puissante de son amour divin m'a submergée, m'enveloppant d'une chaleur indescriptible. Mes yeux se sont ouverts, vraiment ouverts, comme si je voyais le monde pour la première fois. J'ai compris, dans chaque fibre de mon être, que Jésus était vivant, qu'il était réel. Dès lors, j'ai su avec une certitude absolue que Jésus était la vérité que je cherchais depuis si longtemps. Mais cette révélation a fait naître un nouveau questionnement. Où pouvais-je trouver le vrai Jésus? Car il existe plus d'une religion qui prétend le connaître et le représenter. On trouve une forme de Jésus dans le Coran, une autre dans le mouvement New Age appelé conscience christique. Et bien sûr, le Jésus de la Bible chrétienne. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert que chaque tradition religieuse ou spirituelle prétendait détenir la vérité sur Jésus. Mon nouveau défi était donc de retrouver ce Jésus authentique, celui qui était venu à moi dans mon salon, celui qui m'avait parlé avec tant d'amour et de compassion. Un nouveau chapitre de ma vie a commencé, la quête du vrai Jésus. Je me suis plongée dans la lecture, cherchant inlassablement à comprendre qui il était réellement. Plus je lisais la Bible, plus je réalisais que le Jésus venu dans mon salon correspondait à celui décrit dans ces pages. En parcourant le Nouveau Testament, je retrouvais tout ce que j'avais vécu ces derniers mois, la transformation profonde, l'action mystérieuse du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai compris que cette nuit-là, quand la lumière avait jailli, le Saint-Esprit était entré dans ma vie. C'est lui qui m'avait aidé à changer, me donnant la force que je n'avais jamais eue seule. Avec la puissance de Dieu, j'avais pu accomplir ce qui m'avait toujours semblé impossible auparavant. Grâce au Saint-Esprit et à l'aide de Jésus-Christ, les addictions et la dépression qui m'avaient si longtemps tourmentée m'ont quitté. Il a brisé les chaînes qui m'entravaient, me donnant une chance de guérir et de renaître. Tout ce que j'avais traversé, toutes ces expériences intenses, le caractère de Jésus que j'avais ressenti lors de notre rencontre correspondait exactement à celui dépeint dans le Nouveau Testament. Cette parfaite concordance entre mon expérience personnelle et les Écritures m'a convaincue que c'était bien le vrai Jésus que j'avais rencontré. Au fil de mes lectures, j'ai compris que je devais passer par les eaux du baptême. N'ayant aucun ami chrétien, n'étant jamais allé à l'église et n'ayant jamais entendu parler de l'Évangile, j'ai dû chercher en ligne des chrétiens qui accepteraient de me baptiser. Ils sont venus chez moi, ont écouté mon histoire avec une joie sincère et m'ont baptisé dans un petit lac derrière ma maison.
De retour chez moi, j'ai commencé ma nouvelle vie avec Jésus, me demandant ce que Dieu voulait que je fasse. Petit à petit, j'ai rencontré d'autres chrétiens et l'un d'eux m'a posé une question qui allait ouvrir un nouveau chapitre. Samira, pouvons-nous enregistrer ton témoignage? J'ai accepté avec enthousiasme, pensant que ce serait une belle opportunité de montrer l'amour que Dieu a aussi pour les musulmans. J'ai donc partagé mon témoignage qui a été diffusé sur YouTube aux Pays-Bas. Il a reçu beaucoup plus de vues que je ne l'aurais imaginé, touchant de nombreux musulmans néerlandais. Cette vidéo montrait l'amour et la transformation que Jésus opère dans une vie quand on le laisse entrer, quand on l'appelle simplement en lui demandant de l'aide et qu'on lui donne vraiment une chance de se révéler. Plusieurs mois plus tard, Dieu m'a rappelé ce témoignage. Il m'a dit, « Samira, vois-tu ce que j'ai pu faire avec une seule vidéo de témoignage? Vois-tu combien de personnes j'ai pu atteindre grâce à ton histoire? » Il m'a alors révélé que c'était ce qu'il voulait que je fasse de ma vie désormais. Encourager d'autres ex-musulmans ayant choisi de suivre le Christ à partager leurs témoignages de toutes les manières possibles. Que ce soit simplement avec des amis ou, comme je l'avais fait, sur YouTube, en se laissant guider par le Saint-Esprit. Ce que je veux vraiment partager, c'est que si Jésus entre dans votre vie et opère cette transformation incroyable, vous devez en parler. Car il y a d'autres personnes qui vivent encore là où vous étiez avant, qui ont besoin de cette information, de ce témoignage qui changera aussi leur vie. Pour moi, c'était une évidence, je devais le faire. Aujourd'hui, j'essaie d'encourager tout le monde autour de moi. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un témoignage extraordinaire, n'ayez pas peur. Sachez que Jésus est toujours avec vous, qu'il vous soutient et commencez à partager votre histoire. Partagez simplement l'amour qu'il a eu pour vous avec les autres, sans crainte et avec confiance. Maintenant, j'essaie d'impliquer tous ceux qui m'entourent. Jusqu'à aujourd'hui, partout où je vais, si j'en ai l'occasion, je le partage sans hésitation. Que cela soit un exemple et un encouragement pour vous tous qui m'écoutez. N'ayez pas peur et partagez l'amour que vous avez reçu de Jésus avec le reste du monde. À travers TBNFR, nous touchons des centaines et des milliers de personnes et grâce à cette campagne de dons que nous organisons, même à partir de 10 €, c'est quasiment rien du tout, vous pouvez nous aider à faire propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Nous comptons sur votre soutien, bien sûr dans la prière, mais aussi financier. Que Dieu vous bénisse. À très très vite.